Virginie Fauvel, bonjour, bienvenue dans ce Smart Tech spécial l'AREF. Vous êtes la PDG de Harvest, qui est une entreprise d'édition de logiciels pour la gestion de patrimoine. Vous êtes la coprésidente aussi de la commission numérique innovation du MEDEF. Vous avez piloté plusieurs grandes transformations digitales dans la finance, l'assurance, dans la banque. Je peux citer BNP Paribas qui a fait un peu l'événement aujourd'hui aussi sur l'AREF. Donc la question de la sécurité des données, j'ai envie de dire, vous connaissez par cœur. Vous avez même communiqué récemment sur une importante cyberattaque à laquelle Harvest a fait face. Comment on sort d'une crise cyber? On en sort enrichi d'une expérience différente sur ce sujet de la Bonjour, sécurité des données? écoutez, oui, c'est une très bonne question. En fait, moi, je suis vraiment le pur produit du système français et je me suis dit, et c'est pour ça aussi que je travaille pour le MEDEF bénévolement pour essayer de rendre de la valeur à mon pays. Et en fait, souvent, quand il y a des crises cyber, hein, les chefs d'entreprise le taisent, le passent sous silence. Ouais. Et chez Harvest, on s'est dit, bah non, il faut communiquer aux associations, il faut communiquer auprès des clients, il faut communiquer dans les médias, parce que ça peut arriver à toutes les entreprises. Et on a un certain nombre de leviers sur lesquels on a appris qui peuvent peut-être aider d'autres entreprises qui seront touchées un jour à mieux affronter en fait cette réalité. Donc quand une crise cyber arrive pour un dirigeant, c'est très difficile. Votre monde bascule. Moi, je me souviens que c'était le 27 février 2025 et je pense que toute l'entreprise s'en souvient. Date marquée au fer rouge. Exactement. Et là, toute votre énergie est consacrée à sortir de cette crise cyber. On a été très très bien accompagnés par nos clients. Beaucoup se sont proposés de nous aider. On a été, d'ailleurs, on n'a perdu aucun client. Je tiens particulièrement à les remercier. Ouais. On a été très aidés aussi par nos actionnaires et puis après par des spécialistes. Parce que quand il y a une crise cyber, il ne faut pas rester tout seul. Vous avez besoin de gens qui vont travailler 24 heures sur 24 et qui vont vous aider à sortir de cette crise. Donc on s'en sort renforcé. Et moi, j'en ressors aussi avec une mission d'évangélisation autour de ces sujets-là pour aider les autres chefs d'entreprise à gérer. Vous diriez que quelle est la meilleure décision que vous ayez prise à ce moment-là, au moment de la crise? Au moment de la crise, j'ai décidé en tant que chef d'entreprise de conserver le rythme et l'hygiène de vie que j'avais. Parce que vous savez que quand vous rentrez dans une crise, vous savez le jour où vous en rentrez, vous ne savez pas exactement combien de temps ça va durer. Ouais. Et un chef d'entreprise se doit d'être toujours en forme, toujours le capitaine du bateau. Et je me suis dit, si mes collaborateurs ou mes clients me sentent fragilisés ou inquiètes ou fatigués, ça donnera moins d'élan. Donc de conserver son hygiène de vie, ça me semble très important. Et le deuxième sujet, c'est vraiment de se faire accompagner par des spécialistes, parce qu'on ne peut pas être tout seul. Et après, d'avoir dit la vérité à chaque étape. Donc voilà. Alors justement, cette communication, comment on l'orchestre? Parce que vous l'avez dit et on le constate tout le temps, c'est compliqué d'assumer, de communiquer. Alors en interne, on est obligé, auprès de ses clients aussi, mais à l'externe, comment on s'y prend? En fait, c'est effectivement assez compliqué parce que vous avez une guerre technologique à mener. Mais c'est important de le faire quand même. Voilà, et il y a aussi un sujet de communication. Donc nous, on s'est vraiment concentré sur la guerre technologique, hein, qu'on a bien sûr réussi. Et sur la communication, c'est toujours un art très très difficile. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire publiquement, il y a des choses que vous pouvez dire en tête à tête. Et on a 3000 clients, donc c'est assez compliqué quand on est une ETI d'appeler chaque client individuellement. Voilà, donc peut-être qu'on aurait pu peut-être faire mieux, peut-être faire des plénières avec un certain nombre de clients plutôt que de les appeler en direct. Mais en tout cas, l'art de la communication en temps de crise est très compliqué. C'est un exercice qu'on peut essayer de pratiquer, ça, voilà, tout à fait. Et pareil, je pense qu'il faut se faire accompagner. Donc nous, on s'est aussi fait accompagner par des spécialistes de gestion de crise parce que ça ne s'improvise pas. Alors, un avocat spécialiste de ces crises cyber me disait c'est important de communiquer aussi pour montrer que en fait on n'est pas responsable, on a été cyber attaqué. On est victime. Oui. C'est exactement ce que je dis souvent. C'est qu'en fait quand on subit une crise cyber, on est victime d'une attaque technologique. Et encore une fois, ça peut arriver à tout le monde. À chaque fois qu'on ouvre un journal, on voit qu'il y a des fuites de données dans différents grands groupes, petites ETI, etc. Et c'est dans mon mandat MEDEF, c'est aussi un sujet d'essayer de
de bien communiquer auprès de l'ensemble des ETI et des grands groupes français sur se protéger d'une crise cyber. Et alors, est-ce qu'après ça, on modifie sa stratégie cyber, on modifie ses investissements? Bien sûr, on était déjà, je pense, très fort, et en fait, c'est sans fin. Il faut toujours se maintenir au niveau, puisque les pirates sont de plus en plus intelligents et contournent toujours les choses, donc il faut toujours investir, recruter des collaborateurs aussi qui sont bien sûr dédiés sur ces sujets-là. Parce que en plus, le secteur financier, c'est quand même un secteur qui est particulièrement visé. Comment on se protège? Je sais, il y a des milliers de façons de se protéger, mais si vous pouviez nous dire comme ça en une phrase, une bonne décision à prendre là tout de suite maintenant avant d'être cyberattaqué. Alors, je ne peux pas vous donner le système de sécurité parce que c'est des sujets très sensibles, mais je vais vous donner un exemple tout bête sur les mots de passe. Souvent, on vous dit « Ah oui, il faut mettre des caractères spéciaux, etc. » Et en fait, moi, j'ai vraiment pris conscience que la taille d'un mot de passe, c'était quand même clé. Donc, moi, maintenant, mon mot de passe, je crois qu'il fait une vingtaine de caractères. Ah oui. Il n'y a pas de mots dans le dictionnaire à l'intérieur. 2025, point d'exclamation dans un mot de passe, il faut éviter. Donc, je pense que la sophistication des mots de passe est quelque chose qui est assez basique, mais qu'il faut vraiment faire. Ok. Merci Virginie Fauvel pour votre témoignage. Je vous en prie.